On croyait connaître Cyril Ferraud. Le sourire net, la voix claire, cette politesse télévisuelle qui semble ne jamais trembler. Et pourtant, derrière l'animateur sacré, personnalité télé préférée des Français à l'orée de 2026, une autre histoire s'écrit, moins éclairée, plus surveillée, presque murmurée. Il y a Tim, son fils, il y a une loge transformée en refuge, il y a des amitiés que certains veulent lire autrement, et ce silence obstiné autour de la personne qui partage sa vie. Chez Cyril Ferraud, le mystère n'est pas une stratégie. C'est peut-être la dernière frontière d'un homme que tout le monde regarde, sans vraiment savoir ce qu'il protège. Pour comprendre Cyril Ferraud, il faut revenir à un décor moins brillant que les plateaux où il règne aujourd'hui, avec une aisance presque insolente. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. À première vue, le pari peut sembler modeste. Un jeu de lettres, des grilles, des définitions, un rendez-vous de fin d'après-midi, mais la télévision française a souvent prouvé que les grandes fidélités naissent des formats les plus simples. Cyril Ferraud arrive avec ce mélange de fraîcheur et de précision, comme s'il avait étudié chaque geste des anciens sans jamais vouloir les imiter. Le résultat est rapide. En 2 ans, l'audience de la case est multipliée par 3, jusqu'à atteindre en moyenne 1,4 million de téléspectateurs. Comment un animateur encore si jeune a-t-il pu installer aussi vite une telle confiance? La réponse tient peut-être à une qualité rare. Il ne joue pas au présentateur populaire. Il l'est. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Dans Slam, il ne se contente pas d'énoncer des règles. Il crée une petite communauté quotidienne, faite de candidats anonymes, de mots croisés, de regards complices et d'un ton qui ne méprise jamais ceux qui regardent depuis leur canapé. À la différence de certaines figures fabriquées pour séduire une cible, Cyril donne l'impression de parler à tous, sans diluer sa personnalité. Est-ce cette proximité qui l'a rendu si familier? Ou bien cette façon de paraître accessible tout en conservant, déjà, une part verrouillée de lui-même? Car derrière l'ascension, il y a une discipline que le sourire ne raconte pas. Dès 2010, France 3 lui confie le tournoi d'orthographe, le grand bêtisier, le grand jeu, qu'il présente de 2011 à 2021, d'abord le week-end, puis dans une version quotidienne. Le jeu est malin, presque à contre-courant. Pour gagner, il faut penser comme personne. Ironie délicieuse. Cyril Ferraud bâtit sa carrière sur des émissions où l'on cherche la bonne réponse, tandis que sa vie privée demeure la question la mieux protégée du paysage audiovisuel. Et cela change tout, déjà, en clair. Avec Grand Slam, lancé le 1er mars 2015 dans le sillage du jeu quotidien, Cyril Ferraud franchit une marche discrète mais décisive. Le dimanche, il ne s'agit plus seulement de distraire une fin d'après-midi. Il faut donner à des champions de lettres l'allure d'un rendez-vous national. Là encore, il trouve le ton juste. Il sait accélérer sans brusquer, sourire sans affadir, installer la tension d'une finale avec la légèreté d'un salon où chacun aurait sa place. Le plateau devient son terrain naturel, et l'on comprend alors pourquoi France Télévisions le garde près du cœur de sa grille. Mais Cyril Ferraud n'a jamais été seulement l'homme des cases bleues et des définitions. En 2018, lorsqu'il défend le retour de la carte au trésor, il prend un risque plus ample, romanesque. Hélicoptère, énigme patrimoniale, paysage ouvert, l'animateur quitte le confort du studio pour renouer avec une télévision d'aventure, celle qui respire l'air des régions et donne au service public une mission de découverte. Qui aurait parié que ce visage associé au jeu de lettres porterait aussi bien un format de grand large? Dans cette émission, Cyril ne court pas après l'image héroïque. Il accompagne, relance, raconte.
Sa force n'est pas de voler la lumière aux lieux visités, mais de la canaliser. Cette faculté d'adaptation explique aussi son passage par Fort Boyard, de 2020 à 2025, sous les traits de Gosbo. Le personnage aurait pu devenir un simple gag, une parenthèse criarde. Il devient au contraire une autre facette de son rapport à la télévision. Le goût du jeu, de la caricature contrôlée, de l'autodérision suffisamment maîtrisée pour ne jamais abîmer l'image principale. On peut trouver le costume excessif, le ton appuyé, l'idée trop voyante. Mais n'est-ce pas aussi cela, durer à l'écran? Accepter de se déformer sans se perdre? Autour de lui, les formats s'enchaînent et dessinent une silhouette plus complexe qu'il n'y paraît. Sidaction en 2009 avec Lynn Renault, puis une nouvelle soirée caritative en 2010. Téléthon, dont il devient un visage régulier à partir de 2010. Village départ pendant le Tour de France en 2015 et 2016, aux côtés de Laurent Luyat. Ce détail n'est pas anodin. Le sport, les routes d'été, les villages traversés, les records tentés par des anonymes, tout cela inscrit Cyril dans une télévision de terrain, populaire sans vulgarité. Il aime les décors où l'on croise des familles, des bénévoles, des candidats nerveux, des champions modestes. Il aime surtout ces instants où l'émission cesse d'être un produit et redevient une rencontre. Pourtant, plus sa présence s'élargit, plus un paradoxe s'installe. Cyril Ferraud donne beaucoup à l'antenne, du temps, de l'énergie, une disponibilité constante. Mais il ne donne pas tout. Derrière l'animateur capable de passer d'un jeu quotidien à une émission d'aventure, d'une cause nationale à un personnage burlesque, une porte reste fermée. Et c'est peut-être cette porte qui attire les regards les plus insistants. Cette porte, longtemps, a porté un nom que le public croyait pouvoir deviner. Dans les coulisses, une femme apparaissait souvent près de lui, discrète mais constante. Nathalie Kouzouyan. Plus de 20 ans de route commune, des projets, des plateaux, une confiance professionnelle qui résiste au temps. Il n'en fallait pas davantage pour que certains y voient une histoire intime. La télévision adore les raccourcis, les réseaux encore plus. Un visage répété à côté d'un homme célèbre devient vite une preuve pour ceux qui préfèrent imaginer plutôt que savoir. Mais la réalité, chez Cyril Ferraud, a toujours été plus fine que les suppositions. Nathalie Kouzouyan n'est pas sa compagne. Elle est une alliée, une collaboratrice de longue date, une présence essentielle dans son architecture personnelle et professionnelle. Plus encore, elle est devenue la marraine de Tim, le fils de l'animateur. Ce choix raconte une proximité rare, mais pas celle que les curieux avaient voulu fabriquer. Faut-il toujours traduire une fidélité en romance? Peut-on encore croire à une loyauté sans arrière-plan caché? Cyril, lui, a choisi une ligne. Dire assez pour ne pas mentir, taire assez pour ne pas se livrer. Il a reconnu être heureux dans une relation, mais il refuse d'en exposer le nom, le visage, la vie. Dans une époque où tant de célébrités transforment le couple en récit public, cette réserve peut sembler presque provocante. Elle est pourtant cohérente. L'animateur connaît la puissance d'une image, le danger d'une phrase isolée, la violence d'un commentaire lancé sans frein. Il sait que l'amour, une fois entré dans la machine médiatique, n'appartient plus tout à fait à ceux qui le vivent. C'est ici que son sourire prend une autre densité. On l'a souvent décrit comme solaire, lisse, parfaitement calibré pour les caméras. Mais peut-être faut-il y voir autre chose qu'une façade, une discipline, un rempart. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind,
But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. L'animateur, si à l'aise face aux caméras, découvrait un rôle sans prompteur ni applaudissements programmés. Ce qui raconte le mieux cette bascule n'est pas une grande déclaration, mais un aménagement presque secret. Sur le plateau de « Tout le monde veut prendre sa place », Cyril Ferraud aurait fait concevoir un espace particulier dans sa loge, pensé pour accueillir Tim au fil des journées de tournage. Une enclave minuscule au milieu de la machine. Quelques objets d'enfant, de quoi le poser, le changer, le nourrir, le laisser exister au cœur même du rythme professionnel. Entre deux séquences, l'animateur peut redevenir père, changer une couche, donner un biberon, voler quelques minutes au planning. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not a burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ce choix peut frustrer ceux qui réclament une transparence totale, mais il donne aussi une cohérence à son parcours. Depuis ses débuts, Cyril Ferraud travaille dans une télévision de proximité. Il serre des mains, console des candidats, rit avec des anonymes, accompagne des causes. Pourtant, dans sa vie intime, il trace une limite. Peut-être faut-il aimer le public pour savoir ce qu'on ne lui doit pas. Dans cette paternité discrète, il y a une modernité tranquille. Cyril ne transforme pas sa situation familiale en manifeste. Il avance, il tourne, il nourrit son fils dans les interstices. Il laisse les plateaux briller pendant qu'un enfant, derrière la porte, rappelle que la vraie vie ne respecte jamais les horaires. À mesure que Cyril Ferraud protège davantage son cercle intime, une autre histoire s'installe autour de lui, celle des amitiés que l'on refuse de laisser tranquilles. Parmi elles, la plus commentée reste celle qui le lie à un célèbre animateur sportif, un visage lui aussi familier du service public. Les deux hommes s'affichent parfois en vacances, apparaissent sur les réseaux sociaux l'un de l'autre, partagent des instants de détente loin des plateaux. Pour beaucoup, ce serait simplement la preuve d'une complicité solide. Pour d'autres, il faut forcément y chercher une vérité cachée. La mécanique est connue. Deux personnalités publiques rient ensemble, voyagent ensemble, se soutiennent publiquement, et le soupçon naît avant même la preuve. Cyril Ferraud et son ami l'ont pourtant répété. Il s'agit d'une amitié forte, rien d'autre. Une amitié de durée, de confiance, de parenthèse estivale et de fidélité dans un milieu où les relations sont parfois plus utiles que sincères. Mais pourquoi cette explication paraît-elle si insuffisante à ceux qui préfèrent le roman au réel? Peut-être parce qu'un homme discret laisse toujours trop d'espace à l'imagination des autres. Ce brouillard autour de sa vie sentimentale agit comme un aimant. Cyril dit être heureux, mais ne montre pas la personne aimée. Il devient père, mais garde le récit familial sous contrôle. Il cultive des liens visibles, mais refuse de les transformer en spectacle. Alors les commentaires s'échauffent. On interprète une photo, une destination, un sourire, un silence. On scrute la légende d'une publication comme on lirait un indice. L'animateur, qui passe sa vie à poser des questions aux candidats, devient lui-même une énigme que certains veulent absolument résoudre. Il y a pourtant une violence discrète dans cette obstination. Elle consiste à ne jamais accepter les mots de l'intéressé, à considérer que sa version est trop simple pour être vraie. Lorsqu'il affirme qu'une relation est amicale, on insinue qu'il cache. Lorsqu'il protège son couple, on exige un non. Lorsqu'il devient père, on réclame le scénario complet. Et si le vrai sujet n'était pas ce qu'il dissimule, mais ce que le public croit avoir le droit d'obtenir? Dans ce paysage, Cyril Ferraud avance avec une prudence presque chorégraphiée. Il ne se pose pas en victime. Il ne dramatise pas chaque rumeur. Il connaît trop bien la télévision pour ignorer que la notoriété fabrique autant de tendresse que de curiosité malsaine. Mais il sait aussi que répondre à tout, c'est déjà entrer dans le piège. Une clarification en appelle une autre. Un démenti nourrit une nouvelle hypothèse. Un silence, lui, peut devenir une armure. Cette armure n'est pas froide. Elle ressemble plutôt à une élégance de défense. Cyril Ferraud continue de sourire, de travailler, de publier parfois des fragments choisis, sans ouvrir la porte entière.
Il laisse vivre ses amitiés, même quand elles sont commentées. Il maintient son droit à la nuance dans un monde qui préfère les cases nettes, célibataire ou en couple affiché, ami ou amant supposé, père heureux ou personnage à décoder. Mais une vie ne se résume pas à une grille de jeu. Et chez lui, c'est peut-être la seule réponse qui compte. Certaines cases resteront volontairement blanches. La popularité n'a jamais protégé Cyril Ferraud des secousses. Elle les rend plus visibles. À force d'être identifié comme le gendre idéal du petit écran, il devient une surface idéale pour les projections contradictoires. Les uns louent sa gentillesse. Les autres guettent le faux pas, soupçonnent le sourire trop parfait, traquent la phrase de trop. Et lorsqu'une personnalité semble trop aimée, la critique cherche l'endroit où planter le doute. Il y eut d'abord les moqueries sur son apparence. Un visage trop lisse pour certains, une énergie jugée trop maîtrisée, ce sourire dont on a voulu faire une preuve de fabrication. Quelques internautes ont raillé ses dents, insinuant qu'elles seraient trop blanches, trop régulières. Cyril Ferraud, fidèle à sa manière, n'a pas répondu par la plainte. Il a choisi l'ironie, cette arme légère qui coupe sans faire semblant de saigner. Derrière la plaisanterie se devine une fatigue. Pourquoi faudrait-il qu'un animateur justifie son visage? Puis vint une polémique plus délicate, parce qu'elle touchait à la frontière entre empathie et indiscrétion. Lors d'une émission, Cyril Ferraud a été accusé par une partie des internautes d'avoir insisté de manière trop appuyée sur l'histoire personnelle d'un candidat portant un vêtement associé à une douleur intime. Sur X, les réactions fusaient. Certains ont parlé de malaise, d'autres de manque de tact, d'une émotion déplacée dans un cadre de divertissement. Était-ce une maladresse? Une volonté de donner la parole? Une séquence où la télévision, en voulant toucher juste, finit par appuyer trop fort? Cette affaire révèle la difficulté du métier qu'il exerce. Un animateur populaire doit être chaleureux sans être intrusif, curieux sans devenir indiscret, humain sans transformer chaque blessure en moment d'antenne. La ligne est fine, presque invisible, et elle se déplace selon la sensibilité de ceux qui regardent. Cyril Ferraud s'est retrouvé face à cette limite mouvante, celle où l'intérêt pour l'autre peut être perçu comme une mise en scène de l'intime. Pourtant, cette contestation n'a pas brisé le lien qui l'unit au public. Peut-être parce que son image ne repose pas seulement sur un sourire, mais sur des années de présence régulière, d'émissions tenues avec sérieux, d'une fidélité au rendez-vous qu'on lui confie. Les téléspectateurs savent reconnaître la constance. Ils pardonnent parfois une maladresse lorsqu'ils sentent qu'elle ne vient pas du cynisme. Et chez Cyril, même ses détracteurs peinent à installer l'idée d'un homme calculateur. C'est là que son parcours devient plus intéressant. Il n'est plus seulement l'animateur jeune, poli. Il est devenu un personnage public complet, avec ses zones d'ombre, ses défenses, ses controverses, ses blessures tenues à distance. Début 2026, Cyril Ferraud est consacré personnalité télé préférée des Français par TV Magazine. Alors, une question demeure. Comment un homme aussi regardé parvient-il encore à garder l'essentiel hors champ? Au fond, Cyril Ferraud laisse une impression rare. Celle d'un homme qui a appris à entrer chaque jour dans les foyers sans y déposer toute sa vie. Il offre son rire, son énergie, son sens du jeu, mais garde pour lui les prénoms, les silences et les battements les plus précieux. Tim, l'amour caché, les rumeurs, les amitiés scrutées, tout compose un portrait mouvant. Et si son vrai talent n'était pas seulement d'animer la télévision, mais de rester insaisissable au moment même où la France croit le connaître?